La prise de référence professionnelle est une étape extrêmement importante du process de recrutement. Pourquoi? Eh bien parce que les références professionnelles vous permettent de mieux connaître la personne que vous allez recruter. Parfois, c'est une opération qui a lieu par méfiance. Est-ce que la personne avec qui on discute existe réellement? Est-ce que ce qu'il nous a dit sur son CV est vrai, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas à ça que sert la prise de référence professionnelle. Car les entretiens que vous avez déjà menés avec cette personne ont dû installer un climat de confiance. À quoi sert la prise de référence professionnelle? La prise de référence professionnelle vous sert à comprendre cette personne et à voir quels sont ses domaines d'excellence, à valider ce point-là. Elle vous sert également à voir les domaines dans lesquels cette personne va avoir besoin d'aide, comment l'onboarder, comment l'accueillir le mieux possible, et vous, en tant que manager, quels vont être vos points de vigilance. Situez-vous dans le long terme, la prise de référence est un socle sur lequel vous allez construire l'avenir. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une vue long-termiste. Alors, comment se prennent des références professionnelles? Des références professionnelles se prennent de manière très simple et limpide. Encore une fois, le climat de confiance est primordial avec votre futur salarié. Vous allez, par un mail simple, lui demander des références professionnelles, lui demander les coordonnées de personnes qui peuvent le recommander. Cette approche vous permet d'avoir l'accord de ce futur salarié pour consulter ces références. Car, je vous le rappelle, il y a un cadre juridique à respecter. Auprès de qui prendre des références professionnelles? Prenez des références professionnelles de son ancien N+1, son ancien supérieur hiérarchique, ou du département des ressources humaines. Les références qui proviendront de personnes qui ont travaillé latéralement ou sur les mêmes projets que cette personne peuvent être tout à fait intéressants, mais néanmoins, il faut veiller à avoir un certain panachage dans l'origine de ces références. Comment demander des références professionnelles? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Comment demander, comment prendre ces références professionnelles, comment approcher une personne qui vous a été conseillée? Eh bien, encore une fois, il est nécessaire de faire preuve de simplicité et de confiance, d'afficher très clairement la couleur, de dire que dans le cadre d'un recrutement, vous consultez des références professionnelles de la personne en question et que vous voulez avoir l'avis de la personne sur les points forts et les points d'amélioration de votre futur salarié. Vous allez utiliser deux outils magistraux pour obtenir un avis qui soit le plus impartial possible. Les questions qui commencent par « comment ?» et aussi de laisser le silence s'installer pour que la personne en face de vous, si vous l'avez au téléphone, puisse prendre le temps de réfléchir et de vous parler. Ça, c'est pour un entretien oral. Si c'est dans un mail, vous circonstanciez ces deux points, vous expliquez quel va être le futur de la personne à laquelle vous pensez, quelle va être sa mission et comment vous pensez que cette mission pourra être menée à bien. La prise de référence professionnelle peut être l'occasion de débriefer avec votre futur salarié pour lui expliquer quelles sont les informations qui sont remontées et d'envisager l'exploitation, l'utilisation de ses talents et la remédiation à des points d'amélioration. Bien sûr, vous allez faire preuve de diplomatie. Si des propos un petit peu désagréables ont été évoqués, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Et en général, c'est rare, c'est même très très rare. La bonne surprise de prendre des références professionnelles, c'est qu'en général, on vous donne des informations qui sont positives, des informations qui sont constructives. Et là, votre intention, votre état d'esprit sont primordiaux pour œuvrer dans ce sens-là, celui de renforcer la confiance et de ne pas chercher d'éventuelles failles à creuser. C'est vraiment important de vous être placé dans un état d'esprit positif de construction par rapport à l'avenir. En résumé,
La prise de référence professionnelle est l'occasion de construire sur la base du passé, dans un climat de confiance, pour utiliser au mieux les talents de la personne que vous voulez recruter et utiliser d'éventuels points d'amélioration pour les prévenir et pour construire de manière pérenne avec elle. La prise de référence professionnelle est aussi une occasion de renforcer votre réseau et de mieux travailler en collaboration avec d'autres managers. Aujourd'hui, c'était la prise de référence professionnelle. Merci de votre attention. Bisous, à bientôt.